Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Dans cette vidéo, on va regarder un genre, une variante de Sudoku qui a telle variante que c'est pas vraiment un Sudoku, qui s'appelle Surplus, Sudoku, Surplus, et qu'on trouve presque exclusivement dans le championnat britannique. Donc cette variante va apparaître au prochain championnat britannique, et elle apparaît tous les ans dans le championnat britannique, et tous les ans c'est cette même grille d'exemples qu'on trouve dans le livret d'instructions. Alors la règle, c'est que on a une grille 7-7, et dans chaque ligne et chaque colonne, on doit obtenir exactement une fois chaque chiffre de 1 à 7. Jusqu'ici, ça ressemble à du Sudoku, mais on a des régions qui sont des régions de taille 8. Bon, sauf celle-ci qui a un seul chiffre. Et qui dit région de taille 8 dit il y a forcément au moins un chiffre qui est répété. Et en fait, il y a exactement un chiffre qui est répété. Donc il y a chaque chiffre de 1 à 7 exactement une fois, plus un certain chiffre qui est répété dans cette région. Et j'ai pu remarquer que, en général, ça a l'air facile et ça n'est pas tant que ça. C'est pas si facile que ça. Il y a besoin quand même de raisonner un petit peu. Alors, commençons par la grille d'exemple. Dans cette colonne, il y a déjà 5 chiffres de placés. Les deux chiffres manquants sont 6 et 7. Dans cette colonne aussi, il y a 5 chiffres de placés. Les deux manquants sont 1 et 2. Celle-ci, c'est 1 et 7 qui manquent. Et celle-ci, c'est 2 et 7. Bon. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant, regardons sur cette ligne, il nous manque un 5. Il n'est pas là, donc il est là. Et ces deux chiffres manquants sont un 1 et un 7. Et c'est là qu'il faut faire très attention à se retenir d'appliquer le schéma mental du Sudoku habituel. Là, mon réflexe, c'est de me dire, il y a un 7 ici, donc ça peut pas être un 7. Sauf que dans le surplus, ça marche pas comme ça, puisqu'il y a un chiffre qui est répété dans la région. Donc, ça pourrait être le 7 qui est répété ici et là. Dans cette colonne, il me manque 1, 4 et 7, donc ça c'est 1 ou 4, ça c'est 4 ou 7. Notez que je peux pas avoir un 7 à la fois là et là. Et ça, c'est intéressant, parce que si je mettais le 1 ici, ça ferait 4, 7 et 7, et ça voudrait dire que le 7 apparaîtrait 3 fois dans la région. Alors, je suis pas sûr que ça fasse partie de la logique attendue, cette remarque, mais je trouve ça assez intéressant. Donc, si je mets le 1 ici, j'ai le 7 répété 3 fois, et ça serait impossible de mettre tous les chiffres. J'aurais plus que 2 places pour 1, 2 et 6. Donc, celui-ci, c'est un 7. 4 et 1 ici et un 1 là. Donc dans cette région, c'est le 4 qui est répété 2 fois, et les deux chiffres manquants sont donc 2 et 6. Dans la colonne, il me manque 4 et 7. Et puis, bien sur cette ligne, j'ai déjà 1, 3 et 4. Il me manque donc 2, 5, 6 et 7. Donc ça, c'est 2 ou 7. Là, il y a trop de candidats, je ne vais pas les noter. Et si on regarde cette région, le 1 est répété 2 fois, donc les autres chiffres doivent tous apparaître. Il me manque un 2 et un 7, ça peut pas être un 7, donc c'est un 2. Ça me permet de conclure ceci. Sur cette ligne, il me faut 3 et 4, c'est donc 4 ici et 3 là. Sur cette ligne, il me manque 5 et 6. Sur cette colonne, il me manque un 3, il n'est pas là, donc ça c'est un 4, ça c'est un 3. Et ce 4 me donne ce 7 et ce 4. Ce 7 me donne ce 6 et ce 7. Et notez que dans cette région, on a le double 3. Donc les deux derniers chiffres, ça doit être... Alors, on a le double 3. 4, 5, 6. Ah, le 2 est ici, donc les deux derniers chiffres doivent être 1 et 7. Ça c'est 1, ça c'est 7. Ça me donne le 2 en bas avec le 7. J'ai le 1 ici. Dans cette région, j'ai pas encore de chiffres répétés, mais sur cette ligne, j'ai déjà le 1, donc ça c'est 2, ça c'est 1. Ça maintenant c'est un 5, 6, 5, 6 et 2. Ok. Alors peut-être que ma remarque du début est un complet court-circuit dans ce qui était prévu. Cela dit, c'est la grille du livret d'instruction. C'est souvent plus facile que ce qu'on trouve réellement dans les championnats. Alors regardons la grille de l'an dernier.
créé par Sam Kaplan-Mannline, qui est aussi l'auteur de cette année. Et si vous avez vu la vidéo sur déficit, vous avez peut-être reconnu que les chiffres qui sont donnés dans cette grille sont exactement les mêmes aux mêmes endroits. Ça, c'est une grande spécialité de Sam de faire ce qu'on appelle un doppelganger, c'est-à-dire deux grilles avec certaines caractéristiques identiques, mais des résolutions différentes parce qu'on applique des règles différentes. Bref, donc 31 points, ça veut dire dans l'idéal à peu près, à peu près 7 minutes de résolution. Donc c'est pas si facile que ça. Alors j'explique mon calcul, il y a 720 points pour une épreuve de 2 heures. Donc 2 heures ça fait 120 minutes. Donc ça fait du 6 points par minute. Donc j'ai dit n'importe quoi, c'est à peu près 5 minutes de temps idéal pour résoudre. Sur cette ligne, il nous manque un 5 et 6. Donc ça c'est 1, ça c'est 6 et ça c'est 5. Ici il nous manque 3 et 7. Ici il nous manque 2, 3, 7. Ah, et ici il nous manque 2 et 3. Et c'est là que je me dis qu'en fait, c'est pas les mêmes chiffres. Ou alors j'ai raté quelque chose. Alors là, je m'apprêtais déjà à dire pardon, pardon, qu'il nous manque le 2 et le 3. Et c'est tout à fait vrai, il nous manque le 2 et le 3 là-dedans. Pardon. Ce qui fait que les candidats ici sont parmi 4, 6 et 7. Donc ça, c'est 6 ou 7. Ah, ça y est, je vais tousser. J'interromps le tournage. Voilà, donc j'ai fait une bonne pause. Et maintenant, je ne sais plus du tout où j'en suis. Ok. Alors, donc, oui, j'avais fait la remarque, le 2 et le 3 sont... Il y a forcément un 2 et un 3 par ici, plus un chiffre répété parmi ceux-là, donc je ne sais pas encore lequel. On sait que ce ne sera pas le 1. Mais ça veut dire que sur la ligne, le 2 et le 3 sont là, donc ça, c'est parmi 4, 6 et 7. Ce qui indique que le 2 est quelque part par là. Il y a des restrictions sur le 6. Le 6 ne peut pas être ici, donc dans ce bloc, le 6 est ici ou là. Et ça, c'est intéressant parce que ça exclut d'avoir un 6 dans cette case. Si j'avais un 6 dans cette case, ça exclurait le 6 de ces deux-là. Il n'y aurait pas de 6 là et cette région ne serait pas complète. Ça ne peut pas être un 6. Ce qui, dans l'immédiat, paraît pas si intéressant que ça, quand même. Alors, comment on va s'en sortir? Un raisonnement du même genre, on voit que le 1 n'est pas là. Donc, dans cette région, il doit y avoir un 1. Il est dans une de ces deux cases. Ça interdit de mettre un 1 ici, ça interdit de mettre un 1 là. J'allais dire, donc ça permet de dire qu'il y a un 1 quelque part par là, mais ça on le savait déjà, parce qu'à cause de ce 1, il n'y a pas de 1 ici. Donc oui, évidemment, il devait y avoir un 1 par là. Il y a aussi un 5 par là. Et puis quoi d'autre? Ah, le 7 qui est là. Interdit de placer un 7 ici, mais il faut un 7 dans cette région, donc il ne peut être que là. Ça, c'est quand même déjà plus intéressant. Donc, on a déjà ces 5 chiffres-là. Donc là-dedans, il doit y avoir un 3 et un 6. Et ça peut pas être un 3. Donc sur cette ligne, le 3 et le 6 sont dans ces cases-là. Et ce qui reste, c'est parmi 1, 2 et 4. Donc ça, c'est 1 ou 2. On remarque que le 5 et 7 ne sont pas là, donc il doit y avoir un 5 et un 7 là-dedans. Donc on est sûr que ça, c'est pas 5 ou 7, non, d'accord. Donc c'est parmi 1, 2 et 3, donc c'est même parmi 2 et 3 ici. Et à cause du 7, ça, c'est parmi 2, 3, 4, 6, c'est pas très intéressant. Donc, comme je disais, c'est plus difficile, hein, cette variante. Donc, les 3 et 6 sont par là. Dans ce bloc, il faut un 6 quelque part. Et on a déjà remarqué qu'à cause des 6 qui sont là, ça ne peut pas être un 6. Donc je vais avoir un 6 quelque part par là. Donc sur cette ligne, le 6 est là. On est sûr qu'il n'y a pas de 6 ici.
Et ça devient intéressant. À mon avis, je suis en train de faire trop compliqué par rapport à ce qui était prévu. Ah oui, 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 oui. Bon, c'était pas mal, mais je viens de remarquer autre chose. Là, j'avais dit, il n'y a pas de 6 ici, mais il n'y a pas de 4 non plus. Donc en fait, il reste que 2 cases dans ce bloc pour avoir le 4 et le 6, c'est ici. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, ça c'est 4 ou 6. Donc là, j'ai une paire 4 et 6. Et il nous reste plus qu'un seul endroit pour mettre le 7, c'est là. Donc ça, c'est pas un 7. Et dans le bloc 4 et 6 ici, il nous faut un 2 qui va être soit là, soit là. C'est pas très intéressant de le noter, je pense. Par contre, il y a un 3 ici qui me donne le 2 à cet endroit. Donc à ce moment-là, j'ai pas de contrainte, tous les chiffres sont déjà présents dans la région. J'ai pas de contrainte, mais quand même ça c'est un 2 ou 3. En fait sur la ligne il me manque un 2, 3, 5, donc ça c'est 2 ou 5. Ça c'est 1, 3 ou 5. Et là j'ai encore tous les candidats. Allez, on va essayer de se remettre dedans. Dans cette colonne, qu'est-ce que j'ai dans cette colonne? Eh bien, je sais pas ce que j'ai dans cette colonne. Dans cette colonne. Le 1 et le 3 sont par ici. Pour cette région, il me faut le 1 et le 3 par ici. Donc ça peut pas être un 3. Et donc, le 3 de cette ligne ne peut être qu'ici. Ça me donne ce 2, ce 3. Que j'aurais pu déduire de ce 2 d'ailleurs, je suis pas très attentif là. Le 2 et le 3 ne sont donc pas là. Et d'après les notes que j'ai mises ici, ça c'est pas 2 ou un 3. Ça c'est un 4 ou un 6. Je crois que ça me revient. Parce que l'an dernier, j'avais fait ce championnat et j'avais trouvé que le surplus était bien trop difficile par rapport au nombre de points qu'il rapportait. Eh ben, je suis d'accord avec moi. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec moi. Bon, peu importe ce que je pense. Dans cette colonne, il me manque 1, 4 et 6. Donc ça, c'est 1 ou 6. Ici, j'ai encore les 3 candidats. Ah oui, je rappelle que ça, c'est une paire 4 et 6. Ce qui fait que cette case ne peut pas contenir de 4 ou de 6. Et les seuls candidats possibles sont 5 et 7. Et là où ça devient intéressant, c'est que on a déjà le 5 et le 7 dans la région. Donc ça, c'est le chiffre répété. Donc les autres chiffres ne se répètent pas. Les chiffres qui sont là-dedans sont 1, 4 et 6. Donc ça, c'est pas un 2. Et ça ne peut être qu'un 6. Ça donne ce 1 et ce 4. Et ce 6. Et 4 et 6 ici. Et puis ça, c'est un 4. Dans cette colonne, il me manque un 2 et 3. Donc ça, c'est 3. 2 et 3 là-haut, ça c'est un 1. Sur cette ligne, le 3 ne peut être que là. Ça c'est 2 ou 5. Dans cette colonne, il me manque 2, 5 et 7. Donc ça c'est un 2. Le 6 est repoussé ici, ça c'est un 1. Là je récupère le 5 et 7, ça c'est un 2. Ici il me faut 1 et 5, j'ai déjà un là. Donc 5 et 1, ça c'est un 5 et ça c'est un 7. Ok, non, il n'était vraiment pas donné. 31 points, ça semble quand même un peu sous-évalué. Eh bien, regardons celui de l'année précédente, en 2019, 41 points cette fois. Alors, je rappelle, 6 points par minute, donc ça fait du 6 minutes et demie à peu près. Ce problème donc, de surplus signé Tom Collier. Les régions, là, on a des belles régions de 4 sur 2, et puis des régions un petit peu plus tordues. Alors là, c'est intéressant, on a déjà 2 fois le chiffre 4. Donc là, Tom nous donne un gros indice, ça veut dire que tous les autres chiffres apparaissent exactement une fois. Donc en particulier le 6 qui n'est pas là, et qui n'est pas là, est forcément là. Et le 7 qui n'est pas là, doit être... Ah, mais qui n'est pas là non plus, il y en a déjà un sur la ligne, il est là. Et on a un triplé 1, 2, 5 sur les 3 autres cases.
Donc il faut se souvenir que non seulement les candidats sont 1, 2 et 5, mais en plus ces trois chiffres forment un triplé. Là-dedans, je dois avoir un 3 quelque part, et c'est parmi 1, 2, 3, 5. Dans cette colonne, il me manque 5 et 7. Et maintenant, dans ce bloc, on a le 6 qui est en double, donc tous les autres chiffres vont apparaître exactement une fois. En particulier, le 7 est dans une de ces deux cases. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il y a un 3 là-dedans. Parce que je sais aussi que j'ai un 3 là-dedans. Chaque chiffre apparaît au moins une fois dans chaque région. Donc sur ces deux colonnes, j'ai déjà localisé deux exemplaires du chiffre 3, donc il ne peut pas y avoir de 3 là-dedans. Et pour cette région, donc il n'y a pas de 3 là-dedans, il n'y en a pas là, juste parce qu'il y en a déjà un sur la ligne. Donc ça me permet de placer ce 3, et je vais avoir un 3 dans une de ces deux cases. Ici, j'ai le double 1, donc tous les autres chiffres apparaissent exactement une fois. En particulier, le 7 est dans une de ces deux cases. Et ça se combine avec ça pour dire que le 7 de cette région est dans une de ces deux cases. Et puis, donc j'ai dit, oui, tous les autres chiffres autres que le 1 apparaissent exactement une fois. Il me faut le 6. Bon, j'avais pas besoin de cette remarque pour placer le 6 ici. Là-dedans, c'est 2, 4 et 5. Là-dedans, il faut un 1 et un 6. Donc le 6 est par là. Et le 1 est par là. Bon. Et puis quoi d'autre? Dans ce bloc, il me faut un 3. Mais je sais déjà que dans cette région, il y a un seul 3. Donc le 3 de la ligne est là. Donc ça, c'est pas un 3. Ça, c'est un 3. Ça pousse le 1 juste en dessous. Et le 6 là. Donc dans ce bloc, le 6 est ici. Et en fait, je les ai tous. Dans ce bloc, il me manque un 2 et un 5. Et ils ne sont pas tous les deux là, à cause du chiffre qui est là. En fait, ce chiffre ici, il est forcément ici. Bon, vous allez me dire, il manquait 2 et 5 dans la colonne. C'était peut-être pas très malin. Mais dans ce bloc, on sait que le 2 apparaît une seule fois. C'est le 5 qui est répété. Donc ça, c'est un 5. Ça, c'est un 2. J'ai un 5 quelque part là-dedans. Ça me permet de placer ce 2 là-haut. Ça, c'est pas un 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Un 2 là-haut. Et maintenant, le 2 de cette région est ici. Il me donne le 5 en face. Là, j'ai une paire 4 et 5. Ça, c'est un 1. Sur la ligne, c'est le seul chiffre qui manque. Là-dedans, il me faut un 2 quelque part. Il est donc là. Ça place le 7. 5 ici, 7 là. Et le chiffre qui manque dans cette région, c'est le 4. Là-dedans, j'ai besoin, dans cette colonne, d'un 5 et d'un 7. Mais il y a déjà un 7 par là. Complétons les colonnes. 3, 5. Enfin, c'est les lignes là que je viens de compléter. Je complète cette colonne avec un 1. Là, il me faut un 2, il est là. Ça, c'est un 3. Là-dedans, il me faut un 7 et un 4. Donc 7 et 4. Et je termine comme ça. Voilà. Donc celui-ci était plus cher, mais à mon sens, il était moins difficile. Il était moins difficile parce que le fait d'avoir ces régions, il y a déjà 2 exemplaires d'un chiffre qui sont donnés, je trouve que c'est extrêmement précieux comme renseignement. Ça aide beaucoup plus vite à avancer que ce qu'on avait dans celui-ci, où la géométrie était bien plus compliquée à mon sens. Bon. Alors dans le concours qui s'annonce, le surplus rapporte 20 points, je crois, donc ça devrait être des grilles beaucoup plus faciles que celles que je viens de présenter. À voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.